Et Julien savait. Il n'aurait pas su dire depuis quand exactement, mais cette certitude s'était installée en lui, lente et irréversible. Il savait que la chambre 313 n'était pas une chambre. Il savait que Léna, la cliente, n'était pas simplement partie. Et surtout, il savait qu'il aurait pu parler plus tôt. Quand on lui a attribué la chambre au 3e étage, il n'avait rien dit. Il avait détourné le regard, comme les autres. Parce qu'à l'hôtel Le Pilate, le silence était une forme de survie. Après sa disparition, Julien continua de travailler. Il faisait ses rondes, cochait des cases, évitait le couloir. Mais chaque geste portait désormais le poids de ce qu'il n'avait pas fait. Le mutisme n'était plus collectif, il était en lui. La nuit, il revoyait Léna. Pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle avait dû devenir. Enfermée dans une pièce qui n'attendait qu'une chose, l'abandon. Et Julien comprenait alors ce que la chambre exigeait réellement, pas la peur, le consentement silencieux. Il commença à noter, non pour prouver, pour se souvenir, les anomalies, les horaires, les regards fuyants. Le registre où le nom de Léna apparaissait encore, intact, comme une accusation. La culpabilité devint insupportable. Julien alla au commissariat non pour dénoncer l'hôtel, mais pour se dénoncer lui-même. Il parla d'une disparition qu'il avait anticipée sans l'empêcher. Il ne chercha pas à convaincre, il chercha à réparer. Sa plainte était sobre, presque honteuse. Puis il accepta de témoigner publiquement. Non pour accuser, mais pour que le silence cesse. Pour que le nom de Léna existe ailleurs que dans un registre oublié. La médiatisation suivit. Articles, questions, caméras. Julien ne se défendait pas. Il répétait seulement « on savait ». Et chaque fois qu'il prononçait ces mots, quelque chose se resserrait autour de lui. Chez lui, les nuits devinrent identiques à celles du 3e étage. Le silence se densifiait. Les miroirs rendaient des reflets légèrement décalés. Un matin, sur la buée, un mot apparut, coupable. Julien comprit alors que la chambre 313 ne punissait pas les innocents. Elle réclamait ceux qui savaient. Quand les autorités décidèrent enfin d'ouvrir la chambre, Julien insista pour être présent. Il le devait à Léna, il le devait à lui-même. La porte s'ouvrit. La pièce était intacte. Impeccable. Sur le miroir, 2 noms étaient gravés, l'un au-dessus de l'autre. Léna, Julien. Entre les deux, un seul mot, ensemble. Julien ressentit un apaisement bref, presque une absolution. Ce fut la dernière chose qu'il éprouva. La plainte fut classée, la médiatisation s'éteignit, l'hôtel poursuivit son activité. Et la chambre 313 conserva ce qu'on lui avait enfin donné, un qui savait et qui n'avait plus la force de se taire.